Bonsoir. Alors, je teste juste quelque chose. J'arrive. Bonsoir tout le monde. Désolée, je teste juste quelque chose et j'arrive. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Je suis désolée là pour le moment, je vois pas vos commentaires. Je me connecte par ici et je vais tout de suite vous lire. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, 2 secondes. Je me connecte ici. Et là, je vais enfin pouvoir lire vos commentaires. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous allez? J'espère que ça va bien. Bonne fête, du coup, pour ceux qui font le ramadan, pour ceux qui faisaient le ramadan. Alors, ce soir, je pense qu'on va aborder plusieurs sujets. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde et on va commencer le live. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des différents régimes qui sont devenus très à la mode en ce moment, que ce soit le régime keto ou d'autres. Puis vous me direz si ça vous convient ou si vous voulez qu'on parle d'autres sujets, pas de problème, hein. Santé, bien évidemment. J'attends qu'il y ait du monde. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur en pharmacie, donc pharmacienne. Avant, j'étais en officine et puis maintenant, j'ai créé PharmaQuiz, qui est une plateforme d'information et de conseils en ce qui concerne la santé. Donc, avec une chaîne YouTube, une application où vous pouvez jouer, tester vos connaissances, PharmaQuiz, et un site internet avec un blog où dedans vous trouvez plein d'articles concernant les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux, tout ce qui est les plantes médicinales, les différentes maladies, les différents traitements. Et bien évidemment des livres aussi très très simples sur l'hypertension artérielle, le diabète, voilà. Donc c'est pharmaquiz.fr si vous voulez jeter un coup d'œil au site. Alors j'attends qu'il y ait des gens qui arrivent. Et puis je vais commencer. Pour les personnes qui sont là, ça vous va ce sujet? Donc on va parler des régimes. Des régimes et aussi des produits amincissants. Parce que je pense que du coup avec l'été qui va arriver incessamment sous peu, ces produits vont être de plus en plus mis en vente et abordés. Merci, bonsoir, bonne fête. Merci beaucoup. Bonne fête à tous. Je suis de quelle origine? Très bonne question. Je suis d'origine perse. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je suis d'origine perse. Du Moyen-Orient plus précisément. Et encore plus précisément, je suis d'origine iranienne. Mais je suis née en France. J'ai fait toute ma scolarité en France. Voilà. J'ai jamais vécu là-bas en fait. Betty Kellner, j'ai répondu à ta question. Avec plaisir. Généralement, je demande aux gens de deviner. Mais là, je me suis dit, on va éviter les devinettes. Voilà, je vais être rapide et efficace. Bonsoir.
Bonsoir. Alors oui, le nom de la chaîne c'est PharmaQuiz, mais moi je m'appelle Noura. Hein. Bonsoir à tous. Oui, donc je disais que ce soir nous allons aborder les différents types de régimes qui peuvent exister, notamment le régime keto ou d'autres, Dukan, etc. Bon. Je vais vous donner mon avis par rapport à tous ces régimes et aussi par rapport aux produits amincissants qui vont commencer à débarquer incessamment sous peu en pharmacie. Et je pense que vous allez voir la pub partout, hein, que ce soit les crèmes amincissantes, tout ce qui est les produits à base de plantes qui vont pouvoir drainer, etc. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors, moi, j'ai bien écouté tous vos conseils. J'ai fait toutes mes prises de sang. Ah, bah génial, génial. Super. Ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, comme quoi, vous voyez, euh, il faut la prise de sang, je pense que vraiment c'est la base. C'est la base de tout. Que ce soit pour de la supplémentation en vitamines, en minéraux, pour tout en fait. Pour tout, la prise de sang, c'est la base. Au lieu de se poser des questions, à dire peut-être que je manque de ci, peut-être que je manque de ça, peut-être que j'ai un problème de thyroïde, peut-être que j'ai un problème de foie, peut-être que j'ai un problème de rein. Au lieu de se poser toutes ces questions-là, on fait la prise de sang, on fait un check-up complet et comme ça on est rassuré. Alors j'ai toujours pas pris de RDV. C'est vrai? Eh ben dis donc, purée. C'est parce qu'il en manque des cardiologues ou pourquoi vous n'avez pas pris? Il y a pas de place, c'est ça, vous m'aviez dit, oui. Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de place. Et même dans les villes aux alentours ou dans un hôpital, c'est pas possible de faire un contrôle? Je sais pas où est-ce que vous êtes. Alors, stand de la vidéo, ouais. Share the live vidéo. Ah ok, c'est pas pour moi. Je suis désolée, hein, c'est vraiment mes premiers lives. C'est peut-être le troisième que je fais. Donc je suis pas encore très douée à ce qui concerne les différentes fonctionnalités. Donc si jamais je bug sur des trucs, c'est normal. Et veuillez m'en excuser par avance. C'est vraiment bizarre ça, de ne pas avoir de cardiologue comme ça. Ou peut-être même dans les hôpitaux, les cliniques privées, etc. Vous n'avez rien trouvé. Alors il y a 6 mois, purée, d'attente. Et à l'hôpital, c'est pareil. Purée. Je peux demander où est-ce que vers où vous habitez? Parce que c'est vraiment laborieux, quoi. 6 mois pour un cas, alors que c'est la base. Et en clinique, vous n'avez pas des cliniques privées un petit peu aux alentours? Je sais que ça doit coûter pas mal, mais les Landes, ah oui. Purée. Bonsoir. Quand on y pense, il y a vraiment un manque de médecins spécialistes en province. C'est vraiment chaud. Honnêtement, comme moi, j'ai toujours vécu en Île-de-France, je pensais pas. Et puis, il y a quelques années, j'ai dû faire un déplacement en province. C'était en Corrèze. Et là-bas, je me suis aperçue que tout est la désertification. Quand on dit désertification, c'est vraiment désertification, quoi. C'est très, très difficile, surtout dans les petits villages, pour se déplacer, pour ne serait-ce que prendre le bus. Enfin, c'était vraiment... il fallait se lever à 5 heures du matin, prendre le bus qui emmène les enfants à l'école, donc le bus de 6h30, 7 heures, et avec 2 bus par jour. Donc un à 7 heures, un truc comme ça, et l'autre à 7h30. Et sinon, après, il n'y avait plus aucun moyen de transport jusqu'à l'après-midi, donc vers 17h, 17h30. Alors attendez, je vais un petit peu lire les commentaires. Alors, bonsoir. Vous pouvez pas essayer de vous déplacer, par exemple, je sais pas, je sais pas si c'est possible, mais ne serait-ce que vous déplacer dans une grande ville à proximité de chez vous, juste pour faire un check-up de votre cœur, quoi. Je pense que c'est important.
trouver un cardiologue soit dans une autre ville, soit, je sais pas, essayez de voir si vous avez des amis ou de la famille dans d'autres grandes villes et essayez de prendre un rendez-vous à proximité là-bas. Alors, excusez-moi, je vais lire un petit peu les commentaires. Alors, ravi de vous voir, ça change de YouTube. Merci. Alors, je suis abonnée à votre chaîne depuis longtemps. Ah, merci beaucoup. Bah, j'espère que ça vous plaît. Oui, c'est sûr que TikTok, c'est plus interactif. Alors, mon souci... Alors, 2 secondes. Cheville gonflée. Et pieds. J'ai fait un Doppler de la jambe. Rien à signaler. Alors, généralement, les chevilles gonflées, c'est un excès de sel. Peut-être que vous mangez trop de sel. Et du coup, ça stagne en fait en bas. Et voilà. Donc, il faut voir la circulation. Si vous avez fait un Doppler, c'est que la circulation, il n'y a pas de problème. Après, je ne sais plus si c'était vous qui preniez des traitements pour l'hypertension artérielle. Certains traitements, comme par exemple l'amlodipine, peuvent provoquer des gonflements des mains et des pieds. Je ne sais pas si c'était vous. Il me semble que c'était vous. Bon, peut-être que ça peut être un effet secondaire d'un traitement que vous prenez. Et limiter du coup la consommation de sel. Le premier conseil que je peux donner. Le deuxième conseil que je peux donner, ce serait de mettre des bas de contention pour relancer la circulation veineuse et voir ce qui se passe. Mais si à l'écho-doppler tout va bien, en principe, voilà, faut voir. C'est soit un médicament, soit un excès de consommation de sel. Donc, faut voir à quoi est-ce que c'est dû. Alors, juste 2 secondes. Alors, je prends l'Ercan. Bah oui, l'Ercan, c'est la même classe. Oui, c'est la même classe que l'amlodipine. En fait, ce sont des inhibiteurs calciques. Ce groupe de médicaments s'appelle inhibiteurs calciques. Et ce qu'ils font ces médicaments-là, c'est qu'ils provoquent une vasodilatation des vaisseaux sanguins. Donc, ils vont provoquer une dilatation des vaisseaux sanguins. Et du coup, vu que les vaisseaux sont dilatés, le sang a plus de place pour passer et ça fait baisser la pression artérielle. Mais un effet secondaire de ces traitements-là, justement, c'est le gonflement des mains, des pieds. Donc, généralement, ces traitements sont accompagnés d'un diurétique qui permet du coup de drainer tout ça. Mais je me rappelle que vous m'aviez dit que vous ne deviez pas prendre de diurétique, si je me rappelle bien. Alors, c'est un dilatateur exactement. Et un bêta-bloquant et un antiplaquette. Ouais, en fait, ce qui vous provoque ça, c'est le Lercan. Donc, c'est dû à ça. Donc, faut prendre un diurétique à côté. Généralement, c'est accompagné d'un diurétique pour éviter justement cet effet secondaire. Donc, à voir avec votre médecin si vous pouvez prendre un diurétique et prendre du coup celui qui vous sera le mieux adapté parce qu'il y en a différentes classes de diurétiques. Le furosémide, c'est le plus connu. Le Lasix, donc celui-là, il va faire à la fois partir le potassium, le sodium. Et certains patients le supportent plus ou moins bien. Après, il y a les diurétiques qui vont épargner le potassium, donc ils vont garder le potassium, mais ils vont faire partir le sodium, et du coup, ça va moins gonfler. Donc ceux-là, ce sont les diurétiques thiazidiques. Et tout ce qui est la spironolactone, l'hydrochlorothiazide, voilà. Donc il faut voir avec le médecin si vous pouvez prendre un diurétique et lequel, pour faire partir ce gonflement. Alors moi je dis au cardiologue, moi je dis un effet secondaire, même avec les chaussettes, ouais, de contention ça reste, ouais. Faut supporter, voilà, après si c'est vraiment très 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 gênant, comme je vous ai dit, diminuer la consommation de sel et du coup, essayez de voir si vous pouvez prendre un diurétique. Alors je vais essayer de remonter pour voir le reste des commentaires. Je suis désolée si ça met un peu de temps, le temps que je regarde tout ça. Alors, bonsoir. Des fourmis dans les mains et des engourdissements. Alors les fourmis, les engourdissements, ça peut être un manque de magnésium. Ça peut être aussi une anémie, donc faut voir. Les engourdissements généralement, ouais. C'est peut-être un manque de magnésium ou un manque de calcium. C'est ces deux trucs-là qu'il faut vérifier. Mais généralement, engourdissement, fourmillement, c'est plus un manque de magnésium. Alors, j'ai fait des vidéos sur le magnésium. Si tu ou vous
Si tu veux les voir, donc c'est sur la chaîne YouTube PharmaQuiz. Il suffit d'aller sur la chaîne YouTube PharmaQuiz, de taper magnésium. Et là, bah, du coup, toutes les vidéos sur le magnésium vont s'afficher. Et bah, du coup, vous allez voir avec les autres effets secondaires que peut provoquer le manque de magnésium, bah, si c'est ça ou pas, mais généralement c'est ça. Ensuite, vous êtes vers où? En Île-de-France. Je suis dans une région lointaine. Non, je rigole. Je suis où en Île-de-France? Bah, je suis entre... comment je peux dire ça? Bah, je suis en Île-de-France. Voilà. Bon, bref. En fait, si c'était pour venir me voir, il faut savoir que j'ai pas d'officine, hein. Je travaille uniquement sur Internet. J'ai quitté l'officine depuis un bon bout de temps. Donc, je travaille uniquement sur l'application. Donc, là, l'application, vous pouvez poser toutes vos questions, on vous répond. Et puis, sur les réseaux sociaux, Internet. Alors, Juju, vous avez pu... Bon, non, quel message? Je suis désolée. En fait, je reçois tellement de messages. Je sais pas, il faut me dire où vous l'avez envoyé. Et bah, du coup, me le renvoyer. Comme ça, je vais checker. Alors, 2 secondes, je redescends. Est-ce utile de donner des multivitamines aux enfants? Eh bien, alors ça dépend. Ça dépend. S'ils ont une alimentation qui est bonne, en principe, il n'y a pas réellement besoin. S'ils ont des carences alimentaires, oui. Voilà. Mais si dans leurs examens sanguins, ils sont bons, tout est OK, non, il n'y a pas besoin de donner en plus des multivitamines. Après, il faut vraiment qu'ils aient une bonne alimentation. Si vos enfants, ils mangent que des chips et des gâteaux, voilà, c'est sûr que... Donc c'est important de leur donner des fruits, des légumes, pour qu'ils puissent avoir l'ensemble des vitamines dont leur corps a besoin. Mais en plus, peut-être la vitamine D et encore. Il faut voir avec le médecin. Si au niveau de la prise de sang, tout est OK, il n'y a pas besoin forcément de leur donner... voilà. Ce qui est vraiment à la mode en ce moment pour les enfants, etc., c'est les probiotiques, tout ça. Mais honnêtement, l'alimentation, c'est la base. Privilégiez toujours une bonne alimentation à la supplémentation. Parce que dans les aliments, vous allez trouver à la fois des vitamines, des oligoéléments, des minéraux, des glucides, des lipides, des protéines et plein d'autres éléments qui vont permettre en fait de faciliter l'absorption de ces vitamines, de ces oligoéléments, de ces minéraux. Alors que lorsque vous prenez juste des suppléments, ça ne suffit pas. Ça ne suffit absolument pas. Donc il est préférable vraiment de privilégier l'alimentation, une bonne alimentation équilibrée, variée. Et ensuite, s'il y a des carences, de supplémenter par des vitamines. S'il n'y a pas de carence, pas besoin. Il faut savoir aussi que certaines des vitamines sont produites par notre propre organisme. Donc si l'organisme commence à prendre l'habitude d'avoir toujours ces vitamines qui arrivent, bah, il va de moins en moins les fabriquer lui-même. Il va dire, bah, on me les apporte, pas besoin que je les fabrique. Donc, il est vraiment très important de laisser l'organisme faire son travail, mais de lui apporter les éléments qui lui permettent aussi de faire son travail. Donc, privilégier l'alimentation. S'il n'y a pas de réelle carence, pas besoin. Ensuite, salam alaikum. Merci, bonne fête à vous aussi. Alors, je suis désolée, je remonte. D'accord, merci beaucoup. Vous avez une marque de magnésium? Non, j'ai pas de marque particulière. Par contre, moi, ce que je conseille souvent, c'est de prendre le magnésium avec la vitamine B6. Donc voilà, vous avez beaucoup de choses en officine, vous pouvez voir. Mais si ces deux-là sont ensemble, bah, c'est mieux. La tutoyer, c'est plus sympa. D'accord. Ok. Oui, en fait, ça, c'est l'éducation qui fait que même quand je travaillais avant, ou même oui, quand je travaillais ou quand j'ai des réunions, etc., moi, on m'a toujours appris de vous voyer une personne, déjà les personnes qui sont plus grandes que moi, tout le temps les vous voyez, et de tutoyer uniquement si la personne me le permet. Et justement, ça, quand je travaillais, et même maintenant, quand j'ai des rendez-vous avec des personnes,
Euh, c'est dès que, par exemple, je vous vois une personne plus âgée, tout de suite, la personne, elle le prend d'une certaine manière. Ah, mais tu crois que j'ai quel âge? Faut me tutoyer. Pas de souci. Et même mes oncles, mes tantes, par exemple, je les vous vois, je les tutoie pas. Mais d'accord, je prends note, je tutoie. Bah, je bosse avec mon propre compte. Et puis après, il y a certains endroits où ils acceptaient, il n'y avait pas de problème. Après, il fallait être très discrète aussi, donc je le mettais derrière, tout ça. Mais c'est sûr que ça a beaucoup évolué aussi. Il y a 10 ans, c'était pas comme maintenant. Maintenant, il y a de plus en plus de filles qui le portent. Du coup, les gens ils sont un petit peu plus habitués, on va dire. Mais j'avoue que au départ, c'était très dur. Quand je devais chercher des stages et tout, c'était très dur, c'était très 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 compliqué. Et puis, bah, au fur et à mesure, j'ai réussi à le garder. Ensuite, et- ouais, des effets. Oui, ça faut voir avec faut voir avec le cardiologue. Alors, 2 secondes. Alors, les questions ne pas, des questions ne pas correctes. Ah oui, oui. C'est pas grave, je réponds, y a aucun souci. Vous prenez pas la tête, y a aucun problème. Alors, que penses-tu d'un traitement en vitamine D toute l'année 500 U tous les mois et bah en fait, la vitamine D, ça se prend pas surtout à ces doses-là, hein. Ça se prend pas sur toute l'année, tous les mois. La vitamine D, il faut vraiment, je l'ai expliqué plusieurs fois, mais je vais te le réexpliquer aussi. Donc, on prend une dose au premier mois, la deuxième dose le deuxième mois, la troisième dose le troisième mois, et le quatrième mois, on fait la prise de sang et on voit où est-ce qu'on en est. C'est comme ça que ça se passe. Donc, faut contrôler, faut voir si la dose déjà est bonne ou pas. Si la dose est bonne, ben, on reste sur cette dose. Si on voit que non, la dose n'est pas bonne, c'est-à-dire que par rapport à ce que tu as pris, bah, l'absorption dans ton organisme a fait que ton taux de vitamine D n'est pas remonté comme il faut. Et du coup, là, le médecin va réaugmenter la dose. Mais il faut vraiment, la vitamine D, c'est quelque chose qu'il faut vraiment voir avec le médecin, avec un suivi et la prise de sang qui va avec. Parce que 2 personnes qui prennent la vitamine D à la même dose n'auront pas forcément le même taux d'augmentation. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la prise de sang et voir où est-ce que du coup tu en es pour voir quelle dose va être le plus adaptée à toi. Mais c'est pas une vitamine, par exemple comme la vitamine C ou d'autres vitamines, où on va donner une certaine dose, on va dire voilà, tu fais une cure et puis après c'est bon. Non, il faut vraiment faire le suivi au niveau de la prise de sang. Ok, ensuite, hum, je viens en Ile-de-France et mon médecin m'a conseillé ça. Ouais. Ouais, bah si ton médecin t'a conseillé, y a pas de souci. Il faut juste que si lui il le fait pas, demande-lui de faire la prise de sang pour bien voir si du coup ton taux a augmenté correctement ou pas. Alors, moi, pareil, Nora, question des question, oui. Vous êtes médecin? Non, je ne suis pas médecin, je suis pharmacien. Donc, docteur en pharmacie, voilà. Donc, avant, j'étais en officine et puis maintenant, je suis à mon propre compte avec PharmaQuiz. Donc, je ne suis pas médecin, mais je suis pharmacienne. Alors, le médecin m'a donné vitamine D en sachet. Ouais, sachet, ouais. C'est pas. Bah après, moi-même, personnellement, les sachets, j'arrive pas à les prendre. Je prends plus facilement, par exemple, des ampoules ou des comprimés. Après, les sachets, bah, du coup, la dose est, je pense, est inférieure. Faut voir, comme je l'ai dit, en fait, si c'est suffisant ou pas. Donc, justement, demander au médecin de faire un check pour voir, du coup, si le taux de vitamine D a augmenté correctement ou pas pour voir s'il faut passer aux ampoules. Alors, on ne m'a pas parlé de prise de sang. Si, si, si. Franchement, la vitamine D, c'est la vitamine qu'il faut suivre avec la prise de sang. Donc, le faire rappeler à ton médecin. Merci à vous pour vos réponses. Ah, bah, avec plaisir. Bon, bah, génial. Génial.
Oui, donc je voulais vous parler aujourd'hui des régimes keto, régime du camp, tous ces régimes-là. Et en fait, je vais vous dire en fait ce que nous, on nous a appris à la faculté et ce que j'ai vu aussi sur le terrain. Euh, Ces régimes-là, en fait, tout ce qui est les régimes restrictifs, voilà, je vais être très claire. Les régimes restrictifs ne sont vraiment pas conseillés, d'accord? Tout ce qui consiste à retirer complètement un aliment de votre alimentation, ce n'est pas conseillé. Le meilleur régime qu'il faut faire, c'est un régime équilibré et varié, avec à la fois des glucides, des lipides, des protéines, d'accord? Et une activité physique adaptée à votre organisme. En fait, le secret, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que juste, il n'y a pas longtemps, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question. Alors, vous voyez un bon... Merci beaucoup. Oui, en fait, à la base, j'avais passé les concours de médecine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, désolée, je coupe entre parenthèses. Et en fait, j'ai passé la première année de concours. La deuxième année, j'ai été prise en sage-femme. Et du coup, j'ai décidé de faire... Voilà. Alors, je me suis abonnée sur la chaîne YouTube. J'aime beaucoup. Ah, merci beaucoup. Merci. Très contente que ça te plaise. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée à toi aussi. Donc, je disais oui, par rapport au régime. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que notre corps a à la fois besoin de glucides, de lipides et de protéines. Nous nous sommes faits comme ça, c'est-à-dire que si nous n'avons pas ces éléments-là, de vitamines, de minéraux, de ligo-éléments, voilà. Si nous n'avons pas ces éléments, notre corps ne peut pas fonctionner correctement. Et ça, c'est vraiment très important pour les personnes qui sont notamment à l'adolescence et même de l'enfance jusqu'à l'adolescence, parce qu'il faut savoir en fait que tout notre capital osseux et musculaire se forme donc depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence. Et puis plus on va augmenter ensuite en âge, donc après la puberté, plus notre âge va augmenter, moins sera facile cette production musculaire et osseuse. Donc, si vous voulez, les jeunes enfants ou les adolescents qui commencent à faire des régimes ou qui tombent dans l'anorexie ou dans la boulimie, ils perdent en capital osseux et musculaire par la suite. C'est-à-dire que leur corps ne va pas pouvoir ensuite assumer au niveau musculaire et au niveau osseux. Donc, pour éviter cela, il est vraiment très important de sensibiliser en fait toute la jeunesse par rapport à une bonne alimentation, bien s'alimenter et surtout ne pas faire de régime pendant ces âges-là, ne pas être en carence alimentaire pendant ces âges-là parce que après ça va être compliqué pour fabriquer du muscle et pour maintenir en fait ce capital osseux. Parce que plus on va vieillir, moins notre corps va pouvoir produire aussi facilement des muscles et des os. Bien évidemment, il faut savoir que les os sont des tissus vivants, d'accord? Ce sont des tissus qui sont en progression, toujours en évolution, en production. Beaucoup de personnes pensent que l'os n'est pas vivant, mais si, l'os est vivant. Le tissu osseux est un tissu qui est en perpétuelle construction, déconstruction, construction, déconstruction. Donc, tous ces régimes qui vous promettent bons et merveilles ne sont vraiment pas du tout conseillés. C'est-à-dire que la personne, elle va retirer, par exemple, ce qui est très à la mode en ce moment, c'est retirer les glucides. Ça, c'est le régime keto. Ce régime-là, il consiste à faire quoi? Il consiste à retirer tous les glucides de votre alimentation. Donc, la personne, elle va uniquement s'alimenter avec des aliments riches en protéines et riches en lipides. Donc, au lieu de prendre du pain ou, je sais pas, un fruit ou des féculents, elle va prendre de la graisse, donc du beurre, de la crème fraîche, de l'huile, voilà, avec des protéines, donc de la viande, etc.
Et puis, il me semble que les légumes sont aussi, voilà, beaucoup de légumes. Voilà, donc on retire tous les glucides type les féculents, mais on garde les légumes. Donc ça, c'est pas très conseillé, franchement, parce que déjà la personne, elle va s'habituer à manger uniquement de la viande, d'accord? De la viande ou du poisson. Ce qu'il faut savoir, c'est que la viande et le poisson sont des aliments que nous devons prendre, bien évidemment, dont notre corps a besoin, mais pas en excès. Lorsque ces aliments-là sont pris en excès, ils vont entraîner d'autres problématiques au sein de l'organisme, comme une augmentation de l'acide urique par exemple, qui peut ensuite évoluer en crise de goutte. Donc toutes ces restrictions vont empêcher notre corps de fonctionner normalement. Bien évidemment, manger des glucides, surtout des glucides à index glycémique élevé, comme des barres chocolatées, des sucreries, tout ça, ce n'est pas conseillé. Mais par contre, des glucides à index glycémique bas, du riz complet, des céréales complètes, des pâtes complètes, tout ça, notre corps, il en a besoin. Parce que c'est la principale source d'énergie pour notre corps, ne l'oublions pas, c'est le glucose. D'accord? Lorsque notre corps n'a pas accès au glucose, il va aller puiser ses réserves énergétiques au niveau des graisses. Et donc, prendre les réserves de lipides. Donc là, la personne elle va dire, c'est bien, je vais brûler des graisses. Et quand ces réserves lipidiques sont prises et sont finies, donc ça c'est pour les personnes qui font beaucoup de sèche musculaire, eh bien, l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas de glucides, il n'a pas de lipides, il va aller s'attaquer aux protéines et notamment aux muscles. Et c'est là que la personne va perdre du muscle. Bref, tout ça pour vous dire que retirer des nutriments importants pour notre organisme dans votre alimentation, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Tout ça, c'est pour vous dire ça. Faites vraiment attention à ce que vous voyez, les régimes miracles, tout ce qui vous promettent de perdre 5 kilos en 2 semaines, patati patata, tout ça. Pour moi, faut même pas regarder, faut même pas chercher à comprendre, parce que sur le long terme, oui, parce que sur le long terme, ça ne va pas être vraiment efficace et vous allez juste avoir un effet yo-yo. C'est-à-dire que la personne, elle va perdre quelques grammes sur une semaine ou 2 semaines. Elle va penser que c'est bon, elle a trouvé son truc, mais dès qu'elle va arrêter, ça va revenir. Donc vraiment, oui, donc vraiment la chose la plus importante à faire, c'est d'avoir une alimentation équilibrée et variée. Donc, avec des lipides, des glucides, des protéines. Et surtout, suivre des règles basiques simples. Les règles basiques simples, c'est quoi? C'est manger les 3 repas. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ces 3 repas-là, ce sont des repas qui sont importants pour notre corps. Sauter des repas aussi, j'ai beaucoup entendu ça, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que vous allez programmer votre corps pour qu'il ne reçoive pas d'aliments pendant un certain temps. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez manger, il va tout stocker. Il va dire, bah, du coup, tu ne vas pas donner à manger, moi, je vais tout stocker. Parce que ça se trouve, je vais être encore en restriction. Alors, 2 secondes. Exactement, oui. Donc, c'est pour ça que je vous explique un petit peu. Ça apprend à mieux connaître son corps. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, cassis, vitamine D3. Oui, c'est très bien, cassis, vitamine D3, oui, oui, c'est très bien, ça marche bien, oui. Il y a beaucoup de personnes qui le prennent. Donc, pour en revenir au sujet, les règles de base pour ne pas grossir et pour perdre du poids, c'est, donc comme je vous ai dit, respecter les 3 repas de la journée, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Et surtout, ne pas manger entre ces repas. Ça, c'est la base de la base. De rien. C'est la base de la base, c'est d'éviter de grignoter entre les repas. Donc, si vous mangez bien votre petit déjeuner, en principe, jusqu'au déjeuner, vous n'allez pas avoir faim. De même, si vous prenez un bon déjeuner, jusqu'au dîner, vous n'allez pas avoir faim.
Et si vous avez un petit creux, un petit fruit entre midi et admettons 19h, voilà. Après, moi, ce que je conseille aussi, c'est de prendre son dîner. Voilà. C'est de prendre son dîner avant 20h, vers 19h. Essayez de prendre le dernier repas de la journée à 19h et ensuite d'aller marcher, d'aller prendre l'air pour justement aider l'organisme. Ça va aider l'organisme à digérer et surtout aussi à bien dormir derrière. Donc les règles de base, c'est ça. Et ensuite, dans ce que vous mangez, vous faites attention. Alors attendez, je regarde si... Bonsoir, impossible de déjeuner, aucune faim. Ah. Alors ça, si vous n'avez pas faim, c'est-à-dire que vous mangez juste le petit déjeuner et dîner, si j'ai bien compris. Alors si je comprends bien, là... oui, la madeleine, oui, bien évidemment. Après, honnêtement, moi, je suis pas pour les restrictions parce que je sais que lorsqu'on se force à ne pas manger quelque chose, généralement, c'est pire. Généralement, on va aller, non seulement on va manger la chose, mais on va pas manger cette chose-là, mais on va manger d'autres choses et beaucoup plus. Et donc, ça sera, voilà. Donc, moi, je suis pour les petits plaisirs, d'accord, mais avec modération. C'est-à-dire que je permets, par exemple, sur la journée, si j'ai envie d'un petit bout de chocolat, bah, je le mange, il n'y a pas de problème. Si j'ai envie d'une madeleine, je la mange, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je fais attention derrière à ce que je vais manger au dîner, ce que je vais manger au déjeuner. Par exemple, si je devais prendre du pain le soir alors que j'ai pris la madeleine au goûter, bah, je vais retirer la tranche de pain que je m'étais autorisée le soir. Vous voyez, tout est une question d'équilibre. Et surtout, le plus important dans tout ça, c'est même pas manger. Le plus important dans tout ça, c'est l'activité physique. C'est quelle activité physique vous allez donner à votre corps en lui apportant. Je suis vraiment désolée, il y a des gens qui m'appellent, donc je répondrai après. Donc le plus important dans tout ça, c'est vraiment quelle activité physique pour toute cette énergie, d'accord? Il faut partir de la base que par rapport au nombre de kilogrammes que vous avez dans votre corps, ce nombre de kilogrammes multiplié par 24 vous donne la quantité de calories que votre corps utilise, globalement. Si vous mangez plus de calories que ce chiffre-là, vous allez tendre à grossir. Si vous mangez moins, vous allez tendre à maigrir. Et si en plus vous faites du sport, bah, du coup, vous allez brûler encore plus de calories. C'est comme ça que ça se passe généralement. Donc le plus important pour moi, par rapport à ça, par rapport à la perte de poids et les régimes, etc., pour moi, c'est vraiment, voilà, à chaque repas, essayer de mettre des fibres, donc un fruit, des légumes. Donc surtout, par exemple, le matin, quand vous prenez votre petit déjeuner, prendre une banane, une orange, du kiwi, des fibres, des céréales complètes. Plus votre alimentation sera riche en fibres, plus vous allez aider votre corps à éliminer et à faire un bon transit intestinal, plus vous allez aider votre corps à avoir moins faim, parce que les aliments qui sont riches en fibres ont généralement un index glycémique bas. Donc, qu'est-ce que l'index glycémique? C'est la durée pendant laquelle le taux de glucose donc, va augmenter dans votre sang, la glycémie. D'accord? Plus la glycémie augmente rapidement dans le sang, plus cela va favoriser des pics de glycémie. Donc, le taux de sucre va augmenter, ensuite il va descendre. Et ça, en fait, ces pics-là, ça va provoquer que vous allez avoir faim. Et du coup, vous allez avoir à la fois l'apport de ce que vous avez mangé, et en plus, vous allez avoir faim encore derrière une demi-heure après. Donc, vous allez encore manger. Et c'est ça qui va favoriser les grignotages et la prise de poids. Donc, les aliments à index glycémique élevé, ce sont ces aliments-là qu'il faut restreindre de votre alimentation. Ces aliments-là sont généralement très pauvres en fibres alimentaires. Ce sont tout ce qui est les sucres, sucres blancs, donc toutes les sucreries, les chocolats, enfin tout ce qui n'a pas de fibres. Plus vous allez ajouter des fibres dans votre alimentation, moins vous allez avoir faim, plus facilement vous allez favoriser la digestion, mais aussi le transit intestinal.
et éviter la constipation. Alors, si vous voulez en savoir plus par rapport aux fibres, il faut savoir aussi qu'il y a différents types de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Donc, généralement, dans les aliments que nous mangeons, dans les fruits et légumes, donc les fibres sont la plupart du temps dans les fruits et les légumes, elles sont aussi présentes dans les céréales complètes, mais les aliments qui contiennent le plus de fibres sont les fruits et les légumes. Et les fruits et les légumes contiennent à la fois des fibres solubles et des fibres insolubles, mais plus ou moins par rapport à leur nature. Donc si vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait une vidéo par rapport à ça sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller la voir. Donc sur la chaîne YouTube Pharma Quiz, fibres alimentaires. Et là, vous allez avoir du coup toutes les explications par rapport à ça. Donc mettre des fibres dans le petit déjeuner, mettre des fibres au déjeuner, donc tout ce que vous mangez, vous ajoutez avec une salade, des légumes, de la tomate, voilà. Et au soir, pareil. Donc ça, c'est la base. Ajouter des fibres dans les 3 repas de la journée et ne pas manger entre les repas et à chaque repas, du coup, avoir à la fois des apports en protéines, des apports en bons lipides, parce que les lipides aussi sont importants. Il faut savoir que on parle de beaucoup de, oui, attention, le cholestérol, ok. Il faut savoir que le cholestérol, il intervient dans de nombreuses réactions dans notre organisme. Il est notamment présent au niveau de la paroi de nos cellules. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est avoir trop de cholestérol. Mais il faut quand même en avoir. Et il faut bien faire la différence entre le cholestérol LDL, le cholestérol HDL. Pourquoi ? Je mange, oui, bah les fibres, ça peut faire aussi gonfler le ventre. Bah, ce qu'il faut, c'est derrière, il faut marcher, il faut faire de l'activité physique, il faut boire de l'eau aussi. Et du coup, là, vous allez éliminer et le ventre va se dégonfler. Si le ventre est trop gonflé, vous pouvez prendre aussi des tisanes à base de menthe, à base de verveine, ça va calmer tout ça. Donc, qu'est-ce que je disais Oui, par rapport au cholestérol. Ce qui est vraiment important dans le cholestérol, c'est le rapport entre le cholestérol LDL et le cholestérol HDL. Le cholestérol LDL, c'est celui qui va aller se déposer au niveau des artères et provoquer des plaques d'athérome. C'est des plaques qui vont se former et en fait, ce sont des dépôts de cholestérol qui vont se former. Le système immunitaire va venir attaquer ces dépôts pour les faire partir, mais il va y avoir du mal. Du coup, il va se passer la formation d'une plaque d'athérome, ça s'appelle comme ça, donc c'est comme un caillot, qui va bloquer l'artère et qui va entraver la bonne circulation du sang. Ça, c'est le cholestérol LDL qui va le provoquer. Le cholestérol HDL, il est très important parce qu'il va venir capter ce LDL, l'amener au foie et on n'en parle plus. Donc, si vous avez une bonne balance de cholestérol HDL, donc si le HDL il est important, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Et comment augmenter son cholestérol HDL? Eh bien, avec de l'activité physique, avec de l'apport d'oméga 3. Donc, les oméga 3 sont des lipides qui vont favoriser la production de cholestérol HDL. Où est-ce qu'on trouve ces fameux oméga 3? Dans les noix, dans les poissons gras tels que le saumon, le hareng, le maquereau. Donc, pareil, alors si vous voulez en savoir plus par rapport à... Là, j'ai donné beaucoup d'informations en très peu de temps. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, que ce soit sur le cholestérol, sur les oméga 3, sur les fibres, vous pouvez aller voir donc les vidéos. Elles sont toutes disponibles, c'est en accès libre, il n'y a rien à faire. Il faut juste aller sur la chaîne YouTube Pharma Quiz, vous tapez les différents sujets et puis vous pourrez voir du coup les vidéos qui sont en rapport avec ces sujets-là. Il y a aussi des playlists où toutes les vidéos sont regroupées en fonction des catégories. Alors, je vais jeter un coup d'œil à vos commentaires et je reviens, comme ça, on est bon. Alors, oui, c'est vrai, j'avoue, mais effectivement, maintenant, c'est plus aussi 2-3 heures après le réveil. Ouais. Oui, après, faut savoir aussi que ce que je dis, c'est des règles générales avec ma propre expérience et puis aussi ce que j'ai pu voir au cours de mon expérience professionnelle. Après, bien évidemment, chaque organisme a son propre mode de fonctionnement. D'accord? Donc, ce que je vous dis là, ce sont des règles globales à mettre en pratique en fonction de vous, personnellement, les différentes capacités de votre corps. En fait, je pars du principe aussi que personne ne connaît mieux son corps que soi-même.
Ça, c'est une règle aussi qu'il faut, voilà. Donc, personne ne connaît mieux son corps que soi-même. Donc, ce que vous allez voir en conseil ou en recommandation, il faut l'appliquer et l'adapter à votre organisme. D'accord? C'est comme par exemple le temps de sommeil. Euh, Généralement, on dit qu'il faut en moyenne 8 heures de sommeil par nuit pour que l'organisme fonctionne de manière correcte. Mais certaines personnes vont dormir 7 heures, d'autres ont besoin de 9 heures, d'autres ont carrément un système qui peut fonctionner avec 5 heures de sommeil et c'est comme ça depuis qu'ils sont tout petits. Donc, tous les conseils sont à prendre en les adaptant à votre propre organisme. Voilà. Alors, je vais continuer à lire. Ah mince, cette musique, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est les voisins. Je savais même pas que vous l'entendiez. Je me suis dit, en plus, avant le live, je me suis dit, peut-être que la musique, ça va faire écho là, dans le live. Je suis vraiment désolée, c'est pas moi. C'est les voisins. Alors, exactement, je suis tout d'accord, ma vie. Je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut écouter son corps. C'est la base. Alors, un naturopathe m'a déconseillé des fruits. Matin, plutôt à 16 heures au déjeuner, protéines, légumes, vapeur. Oui, protéines, légumes, vapeur, c'est bien. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il vous a dit ça. Mais avoir, par exemple, moi personnellement, je vais être tout à fait honnête avec vous, les fruits le matin, ça passe pas. Voilà, j'ai essayé, ça passe pas. Il faut d'abord que je prenne par exemple un thé avec mon petit déjeuner. Et puis, on va dire que les fruits, je les prends aussi plutôt dans l'après-midi, effectivement. Maintenant que j'ai réfléchi, je prends plutôt l'après-midi, le soir. Mais le matin, par exemple, moi aussi, ça passe pas. Euh, Mis à part sous forme de confiture, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais voilà, mais il y a des personnes chez qui ça marche très bien. Je connais des gens qui prennent des fruits le matin et ils sont très satisfaits. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut vraiment l'adapter à votre organisme. Si vous pouvez le prendre, c'est mieux. Mais si vous ne pouvez pas, si vous avez du mal à les digérer, bah voilà. Comme le lait, par exemple. Le lait, c'est pareil. Moi, je fais partie du groupe des personnes chez qui le lait le matin, alors surtout froid, ça ne passe absolument pas. Mais il y a des personnes qui arrivent vraiment très facilement. Donc, comme je vous ai dit, les conseils sont à prendre en les adaptant à votre propre organisme. Alors, oui, parce que les fibres, ça fait gonfler le ventre. En fait, c'est le principe même de fonctionnement. Ça, c'est les fibres surtout insolubles. Alors, les fibres solubles, c'est tout ce qui est les mucilages, les pectines. Donc, en fait, ces fibres-là, elles vont former un gel dans l'estomac et du coup, ça va faire que l'estomac va être rempli et derrière, vous n'aurez plus faim. Par contre, les fibres insolubles, c'est ça en fait, je pense, ce type de fibres-là dont tu dois parler. Ces fibres-là, bien, elles ont pour effet de gonfler. Et c'est pour ça que ça peut gonfler le ventre. Et du coup, bah, faut pouvoir les digérer. Donc derrière, il faut marcher, il faut prendre des choses qui vont permettre de dégonfler. Donc des tisanes à base de verveine, à base de menthe, ça va permettre de dégonfler tout ça. Et surtout boire de l'eau pour évacuer. Mais oui, et bah du coup, privilégie les aliments avec les fibres solubles. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'aliment qui a 100% fibres solubles ou 100% fibres insolubles. Les fruits et légumes ont généralement à la fois des fibres insolubles et des fibres solubles. Mais certains ont plus, par exemple, de fibres solubles et d'autres ont plus de fibres insolubles. Donc ça, je l'ai dit dans la vidéo concernant les fibres alimentaires. Par exemple, tout ce qui est les légumineuses, bah, c'est plus des fibres insolubles. Mais tout ce qui est les fruits comme la pomme, la banane, là c'est plus des fibres solubles. Donc je te conseille de voir cette vidéo-là, je pense qu'elle peut vraiment t'informer par rapport à ce sujet. Donc sur la chaîne YouTube Pharma Quiz, fibres alimentaires. Alors ensuite je descends. Bah avec plaisir. Musique de... Ah oui, c'est vrai. Mais ça, c'était tout à l'heure. Je suis vraiment désolée, hein. Oui, c'est vrai qu'on m'a appelé, peut-être que c'était ça. Mais là, il y a les voisins avec je ne sais pas si vous entendez là. Moi, j'entends. Est-ce que vous entendez? Il y a une musique de fond chez les voisins et c'est ça en fait. Alors, les jeûnes intermittents, oui, c'est bien. Si vous pouvez le faire, c'est bien. Mais comme j'ai dit toujours, faut l'adapter à son corps. Et ce que je conseille aussi,
c'est ne pas oublier de boire de l'eau. Parce que le jeûne intermittent, donc vous n'avez pas mangé, mais surtout n'oubliez pas de boire, parce que c'est très important de boire, oui. Vous pouvez essayer, voir ce que ça donne. Beaucoup de personnes disent que c'est très bien, que chez eux, ils ont vu un bon effet. Donc oui, ça peut fonctionner. Ensuite, non, ça va, je te rassure, on n'entend pas la musique. Ah, super. Merci. Ensuite, 16 heures, ouais. 16 heures, ouais, c'est beaucoup 16 heures. Hein. Moi, je serais plus sur... En fait, il faut savoir qu'à partir de 12 heures de jeûne, l'organisme a épuisé tous les stocks en glycogène. Donc, le glycogène, c'est quoi? C'est la réserve glucidique au sein de l'organisme. Donc, lorsque nous mangeons, une partie du du glucose qui est absorbé par notre corps va être utilisée tout de suite par les cellules de notre organisme. D'accord? L'autre partie, elle va être stockée. Ce stockage, il se fait sous deux formes. Sous forme de glycogène au niveau du muscle. Donc le muscle, il va dire, bon bah moi, là, je vais prendre cette partie-là pour l'utiliser maintenant, et je vais prendre cette partie-là pour l'utiliser après parce que j'en aurai besoin. Et tout ce qui va rester va être stocké au niveau du foie, sous forme de glycogène. Le glycogène, c'est la forme de stockage du glucose au niveau du muscle et au niveau du foie. Le glycogène, c'est quoi? C'est tout simplement une très très grosse molécule qui est composée de beaucoup de molécules de glucose. Donc, généralement, à partir de 12 heures de jeûne, lorsque vous arrêtez de manger pendant 12 heures, l'organisme a puisé tous ses stocks de glycogène. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour trouver une source d'énergie, il va aller puiser dans les graisses. Et donc, c'est là qu'il va transformer en fait les graisses en glucose pour produire de l'énergie. Pas en glucose, mais en autre source d'énergie. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit voilà, plus de 12 heures de jeûne. Après 16 heures, moi je pense que c'est beaucoup. Et tout dépend en fait si vous arrêtez de manger à 20 heures, 20, 22, 23 à minuit. On va voir ça fait jusqu'à quelle heure? Minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, ouais. C'est-à-dire de 20 heures le soir à midi le lendemain. Vous pouvez essayer de temps en temps, mais il faut boire. Et aussi, le but de ça, c'est quoi? Voilà, moi, ce que je veux savoir réellement, quel est le but? Si vous voulez faire ça de temps en temps, on va dire pour profiter des bienfaits du jeûne, comme par exemple l'augmentation, comment on dit ça? Du système, l'augmentation de la fonctionnalité du système immunitaire, tout ce qui est la détoxification des cellules de l'organisme, c'est bien, pourquoi pas de temps en temps, mais si c'est pour juste maigrir, c'est encore autre chose. Tout dépend du but. Vous pouvez essayer. Après, personnellement, par exemple, pour les personnes, voilà, je vais être très claire avec vous, pour les personnes qui ont tendance à faire de l'hypoglycémie, il y a des gens, par exemple, s'ils ne prennent pas de petit déjeuner le matin, à 10 heures, on les retrouve dans les pommes. Et ça arrive beaucoup pour les personnes qui vont à l'école, les adolescentes ou même à la faculté, à l'université. Beaucoup de personnes sautent le petit déjeuner, donc c'est-à-dire en fait qu'elles arrêtent de manger le soir à 21 heures, à 20 heures, sautent le petit déjeuner et vont tout de suite se lèvent pour aller au travail le lendemain ou à l'école ou à la faculté, etc. Et à 10 heures, 11 heures, on les retrouve dans les pommes. Donc ça, c'est pas bien. Par exemple, tout dépend de votre organisme aussi. Tout dépend de votre organisme. Si vous avez tendance à faire de l'hypoglycémie ou que vous avez une tension qui est basse ou que vous êtes anémié, je ne conseille absolument pas de faire 16 heures de jeûne intermittent. Vous voyez, c'est vraiment mettre son organisme dans un état de danger, je peux le dire, parce que la personne elle va tomber dans les pommes, elle va faire un malaise qui va l'aider. Enfin, voilà, je pense que vous m'avez comprise. Mais sinon, votre corps il est habitué, vous ne faites pas d'hypotension, vous ne faites pas d'hypoglycémie, vous voulez tester, bon, vous pouvez tester. Mais voilà, tout dépend en fait, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment très important, c'est à adapter à votre corps. Vraiment parce que c'est pas parce que quelque chose va fonctionner sur une personne que ça va aussi fonctionner sur vous ou que parce qu'on vous dit que c'est bien, etc., que ça provoque ci, que des bienfaits, etc., il faut absolument le faire. Tout dépend de votre propre organisme. Si vous savez qu'au bout de, je sais pas, lorsque vous mangez pas, par exemple, pendant 4-5 heures, bah, vous avez les mains froides, la tête qui commence à tourner, des vertiges, ça, c'est pas du tout conseillé, quoi. Voilà, comment je dirais, si vous êtes anémié en plus, c'est pas du tout conseillé.
Détoxifier, oui. Oui, bah, vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer, on va dire, faire par exemple 10 heures, 12 heures, progressivement, voir ce que ça donne. Si vous voyez que non, c'est pas pour vous, au bout de, par exemple, euh, lorsque vous arrêtez de manger à 20 heures du soir, 20 heures le soir, et que le lendemain, par exemple, à 10 heures, 11 heures, vous vous sentez fatigué, vous avez faim, vous voyez que c'est pas, voilà, vous avez les mains froides, vous êtes en hypotension, bah, vous arrêtez là, quoi. Mm. Et franchement, pour détoxifier, le sport, c'est très, très important. Non, je n'ai pas d'enfant. Non. Voilà. Mais je sais pas, ça a duré combien de temps. J'espère que je vous ai bien éclairé sur ces sujets. Parce que, de toute façon, on va en voir. Hein. Et les crèmes amincissantes aussi, je voulais vous dire quelque chose là-dessus. Parce que ça aussi, ça va revenir en force. Les crèmes amincissantes. Alors, juste, c'est super intéressant. Ah, bah, merci beaucoup. Les crèmes amincissantes, en fait, ce sont des produits qui sont formés à base de caféine. Donc la caféine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va activer, on dit que c'est une substance thermogénique. C'est une substance qui va activer le métabolisme des lipides. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette caféine, lorsqu'elle est appliquée sur la peau, pour avoir cet effet thermogénique de la caféine, il faudrait boire des litres et des litres de café. D'accord? Et ça, c'est vraiment pas conseillé. Le café, c'est pas plus de 3 tasses par jour. Et encore, pour les personnes qui n'ont pas de problème particulier au niveau de la santé. Donc, je finis cet aparté et je reviens aux commentaires. Donc, cette caféine, lorsqu'elle est appliquée sur la peau, eh bien, elle va provoquer, soi-disant, une augmentation du métabolisme des lipides. Bon, deux choses à savoir, c'est que déjà, lorsque vous regardez les crèmes qui sont à base de caféine, si elles n'ont pas un taux suffisant de caféine, l'effet ne sera pas présent. Donc il faut au minimum 5%. Et au-delà de ces 5% de caféine, ça ne sert à rien parce que la peau ne va pas absorber plus. Donc déjà, regardez le pourcentage de caféine. La deuxième chose que j'aimerais bien dire, c'est, je suis assez répétitive, mais honnêtement, ces crèmes-là, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être un effet de diminution de tour au niveau du centimètre, de tour de taille, etc. Très, très, très léger. Voilà, déjà même ça, je ne suis même pas sûre que ça peut se produire. Des personnes, des fois, me disent que ça marche. Bon, moi, j'y crois pas trop parce que quand vous allez arrêter de mettre la crème, qu'est-ce qui va passer quoi? Les 2 centimètres vont repousser. Ça va repousser. Donc, pour moi, c'est pas des solutions efficaces. Vous voyez? C'est des solutions qu'on vous vend, que vous allez mettre votre argent là-dedans, alors que au lieu d'acheter ces choses-là, achetez des fruits, achetez des légumes, mettez votre argent vraiment dans des éléments qui vont vous donner du bien et qui vont vous permettre à votre organisme d'avoir des éléments pour bien fonctionner. Et aussi, si vous avez beaucoup d'argent, bah, salle de sport, tout simplement. Ou si vous ne pouvez pas aller à la salle de sport, une bonne paire de baskets et on marche tous les jours, on va courir. C'est la meilleure chose. Vraiment, je vous le dis, c'est la meilleure chose. L'activité physique, ne serait-ce que 30 minutes par jour, c'est le minimum. Si vous ne pouvez pas, commencez par 15 minutes. Mais 30 minutes d'affilée, hein, pas avec... voilà, si vous ne pouvez pas, vous faites des pauses. Hein, mais toutes les 10 minutes, vous faites des pauses et puis du jour au lendemain, vous rajoutez des temps. Donc, vous rajoutez des temps de marche et vous réduisez des temps de pause. Voilà comment est-ce que je peux vous dire. Alors, je regarde un petit peu. Non, oui, là, c'était le... Je suis désolée, on m'a appelé. De toute façon, je vais quitter parce que je sens que ça va m'appeler beaucoup. Donc, je vais... Alors, je reviens ici. C'est super intéressant. J'aime bien votre live. Merci beaucoup. Ah, bah merci. Très, très contente que ça vous plaise, que ça te plaise, du coup. Oméga 3 plus 7. Oui. Oui, c'est bien les oméga 3, ouais. Oui, oui, ça peut se prendre le soir, oui. Merci beaucoup, Nora, pour vos conseils et votre patient. Ah, bah, avec plaisir. Oui, c'était pas... Je suis désolée. Je suis désolée. Donc, voilà. Donc, vraiment, par rapport à tout ça, n'y croyez pas. Voilà, moi, je pense vraiment, n'y croyez pas. Mettez pas vos sous là-dedans. C'est vraiment dommage.
privilégiez vraiment la bonne alimentation, l'activité physique. Et justement, ça va permettre de donner à votre corps de bonnes habitudes et d'avoir un poids stable sur le long terme. Parce que c'est ça le plus important. C'est pas important de perdre 3 kilos en un mois et puis ensuite de mettre son maillot de bain et puis le mois d'après de prendre 10 kilos. Vous voyez, ça c'est pas du tout bien pour le corps. Ce qui est vraiment important pour le corps, c'est d'avoir un poids stable, adapté à l'organisme, donc un poids qui est vraiment en accord avec votre morphologie et de le garder sur le long cours. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que les bonnes habitudes. Donc l'alimentation équilibrée, ne pas prendre de sucreries, de grignotage entre les repas et surtout d'avoir une activité physique adaptée et régulière. Bah avec plaisir. Voilà, bah je vais vous quitter parce que du coup là j'ai eu, comme vous avez pu le voir, j'ai 25 appels auxquels il faut que je réponde. Donc voilà, j'espère que c'était bien. Et puis de toute façon, je vais revenir bientôt en live. Je vous dis à très vite. Et surtout, bah, en attendant, si vous voulez avoir plus d'infos par rapport aux oméga 3, par rapport aux fibres, donc tous les sujets que j'ai parlé, même les crèmes amincissantes, tous les sujets dont j'ai parlé ce soir, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la chaîne YouTube. Il suffit juste d'aller sur la chaîne YouTube, Pharma Quiz, de taper le sujet que vous voulez voir et puis de voir la vidéo. Merci et bonne soirée à vous tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis surtout, bah, prenez soin de vous. À très vite. Ciao.